Bon, disons, les critères numéro 3 que nous trouvons dans la Bible, parce que tous ces critères sont repris ensemble dans un seul verset. Donc, nous voyons ici la loyauté. Mais ce qui est intéressant, dans certaines versions de la Bible, on utilise le terme intégrité. Intégrité, ok, ok. Alors, mais ce sont deux mots différents. Pour ceux qui parlent de l'intégrité, parce que je me suis assis avec des hommes de Dieu, des pasteurs, une fois, nous avons vérifié, et on lit dans une version de la Bible, on parle de mot loyauté, une autre version traduit comme intégrité. Ouais. Alors, prenons intégrité et loyauté ensemble. La loyauté, il y a cette loyauté envers quelqu'un ou envers des engagements qu'on a pris. Ouais. Donc la loyauté, c'est un respect aux engagements qu'on a pris envers quelqu'un. Par exemple, si vous engagez quelqu'un à travailler pour vous, à l'époque de Mobutu, il faisait prêter aux gens des serments. Et il parlait de la fidélité, ainsi de suite. Mais la loyauté, c'est respecter des engagements que vous avez pris et faire ce que vous avez dit que vous alliez faire sans pour autant déconner, s'il faut dire. C'est dans ce contexte-là que je parle ici quand quelqu'un dit, par exemple, que je veux devenir président de la République démocratique du Congo, cette personne devra savoir qu'on ne devient pas président pour s'enrichir. La mission qu'on a, c'est de pouvoir aider le peuple. Et on devra être loyal à cette mission. Ne pas chercher à devenir un commerçant. Nous trouvons aujourd'hui, malheureusement, au Congo, des gens qui sont venus avec rien. Mais une fois en politique, ils sont devenus des millionnaires ou des multimillionnaires ou même des milliardaires. Professeur, qui direz-vous des gens qui diraient que dans la politique, les choses changent? Quelqu'un peut venir avec un intérêt, une promesse au peuple, disons, une promesse au peuple, ou bien même à ses compatriotes ou ceux qui travaillent avec, et en étant président, en devenant président, avec certaines réalités dont le président est en face, ou bien son cabinet, ses opinions sur certains points changent. C'est plus comme avant. Alors là, dans ce cas-là, en tant que chrétien, on dit que cette personne a perdu d'intégrité, n'est plus loyal à ce qu'il a dit avant. Plusieurs personnes peuvent dire que ça fait partie du monde politique. Qui direz-vous par rapport à ça? Non. Bon, les opinions changent, ça dépend de ce que l'on veut dire, les opinions changent, c'est-à-dire, en d'autres termes, la politique n'est pas statique. Elle évolue. Et la politique, des fois, il faut avoir aussi la diplomatie. Mais les choses évoluent, les choses changent. Le peuple peut se réunir pour dire, Président, Monsieur le Président, nous connaissons votre position à ce sujet, mais nous pensons que pour l'intérêt du peuple, si nous maintenons cette position, nous n'allons pas progresser. Essayez de revoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'évolution soit une évolution qui est pour des intérêts personnels, une évolution qui défend une opinion qui soit contraire à la volonté du peuple. S'il y a évolution, il faut que cette évolution puisse être une évolution qui va bénéficier au peuple. Donc, les gens vont savoir, même en tant que chrétien, non seulement en politique, vous n'avez aucune idée. Lorsque moi j'étais un jeune chrétien, mais il y avait des choses, pour moi c'était toujours là on ne bouge pas. Catégorique. C'était catégorique. Et je vous donne un exemple, j'étais à l'université ici aux États-Unis, et pour moi je disais le mensonge reste un mensonge, un point, un trait. Alors on me disait à l'université, non mais il y a des mensonges blancs. Je dis, un mensonge reste un mensonge. Alors un jour, dans un cours de philosophie, mon professeur, le docteur Robol, est venu. Il a dit, mais c'est gare. Alors il est venu avec une caricature. Et là, il y avait quelqu'un, on a montré un homme qui était un fou, avec un fusil. Donc, et c'était vraiment un gros fusil. Donc, c'est que le genre de AK-47 ou bien AR-13 ou bien M4, tout ça, c'était un gros fusil. Alors, on montre un fou avec un fusil qui se met devant la porte. Il voit un jeune homme qui dit,
le mensonge reste un mensonge. Moi, je ne mens pas. Il n'y a pas de mensonge blanc. Alors, le fou lui pose la question, où est ton père? Parce que moi, je suis venu ici pour le tuer. Alors là, en bas, on a marqué pour dire, l'enfant qui dit, le mensonge reste un mensonge. Viens, je te montre où est mon père. Tue-le parce que moi, je suis un chrétien, je ne peux pas mentir. Ouais. Et tu sais, il a fallu cette caricature pour changer ma position, pour comprendre qu'il existait des mensonges blancs. Ça m'a pris longtemps. Donc, la position... Et quand vous parlez de mensonges blancs, pour que certaines personnes soient correctes, on parle plus dans le sens où quelque chose qui est toujours au bénéfice du peuple. Exactement. Comme dans ce cas ici, pour ne pas avoir votre père être tué voilà. par cette personne. Okay. C'est-à-dire que si je dois dire quelque chose qui n'est pas vrai pour sauver la vie de quelqu'un, ça, ce n'est pas un péché. Alors moi, ça, pour moi, ça ne passe pas. Je n'acceptais pas de telles choses. Il a fallu une caricature pour me montrer que, attention, il y a des fois, il faut dire, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti parce que tu dois sauver quelqu'un. Il ne faut pas dire, non, moi je ne mens pas, il est là, tuez-le. Donc, j'ai donné ça pour te dire qu'il y a des gens dont la position change dans la vie, on progresse. Par rapport politiquement, de telles choses arrivent où vous changez votre point de vue pour aider le peuple que vous êtes en train de servir. Mais ne pas changer votre point de vue pour défendre vos défaillances ou bien de mauvaises choses que vous êtes en train de faire en tant que politicien. Alors, donc c'est ça, c'est la loyauté vis-à-vis aux engagements, parce qu'il y a une loyauté qu'on peut avoir envers des gens. Quelqu'un qui est loyal envers toi, c'est un ami qui est fidèle à toi, peu importe quoi, les gens peuvent t'abandonner, non, mais ils n'abandonnent pas ses engagements. Et, politiquement parlant aussi, on n'abandonne pas ses engagements. Je me suis engagé à servir les peuples, je suis là pour les servir, je ne dois pas abandonner mes engagements parce que je vois les gens, tout le monde en train de voler pour dire que moi aussi je m'engage à voler. Donc, c'est un peu ça, c'est le troisième critère. Donc, d'abord, vous avez la compétence, deuxièmement, vous avez la crainte de Dieu, troisièmement, vous avez la loyauté. Donc, nous allons parler de la compétence, qui est très importante. Nous allons parler aussi de la crainte de Dieu et vous venez d'aborder la loyauté ou l'intégrité. Voilà. Et maintenant, c'est le quatrième critère qui est aussi très important quand nous venons dans cette conclusion de notre entretien aujourd'hui. Quel est ce quatrième critère dont vous pensez qu'il est très important pour l'homme qui est dans la politique selon Dieu? Alors là, c'est important parce que ici, je viens toujours. J'ai trop dit à Moïse, donc comme vous venez de dire, il a dit, choisis-moi des hommes qui soient compétents, qui craignent Dieu, qui aient la loyauté. Et le quatrième point, j'aimerais le dire tel que c'est écrit dans la version anglaise et après nous allons dire en français.